Ah, c'est magnifique Piaf, une race tellement fascinante et passionnante. Bienvenue dans l'histoire d'un peuple, aujourd'hui on parle des Tengu. Pour faire simple, ce sont de majestueux oiseaux qui ont vécu pendant des millénaires sur le continent de Kanta. Les légendes disent même qu'avant ils pouvaient voler. En tout cas, ce sont les descendants directs de grands oiseaux, ce qui explique pourquoi ils mangent principalement de la viande crue. Mais maintenant, une fois n'est pas coutume, on va remonter le temps. Et pour changer, les premiers écrits que l'on a sur les Tengu décrivent une guerre contre les hommes. Bienvenue à Kanta en 880 après l'Exode. Les humains kantiens sont en pleine croissance et ils ont besoin de plus de terrain pour construire des fermes. Mais manque de bol, il y a d'autres personnes qui vivent ici. On les appelle les Tengu. En fait non, au début, ils pensent pas que ce soit vraiment un problème. Les humains voient les Tengu comme des sauvages, pas très évolués. Vous l'avez compris, les humains vont essayer de chasser les Tengu de chez eux, et en toute logique, les Tengu vont répondre. Et c'est ainsi que commencent les festivités. Alors pour que la violence de cette guerre soit claire, je vais rapidement revenir sur la relativité du temps dans Guild Wars. Dans Guild Wars, des événements qui ont duré que quelques mois sont susceptibles de bouleverser la Thyrie et son histoire. Il est ultra rare qu'une guerre dépasse les 3 ans. Et quand ça arrive, ça modifie la face du monde pour de nombreux siècles. Alors maintenant, imaginez une guerre qui dure 150 années. Dans les deux camps, il y a eu de nombreuses atrocités qui ont été commises et le sang a coulé à flot. Fort heureusement, elle s'arrêta dans les années 1035-1040 grâce à un humain, le maître Togo. Et ce serait beaucoup trop beau si leur malheur s'arrêtait ici. En 1127, Usoku prend le pouvoir et devient le 32e empereur de Kanta. Il reprend le pays de façon dure et patriotique et chasse de ses frontières tous les non-humains. Tous les Tengu se retrouvent donc à devoir marcher vers la crypte. À ce moment, les 5 clans, donc à savoir les Angshu, les Avikara, les Karomi, les Quetzal et les Sensali, putain j'en ai marre des noms imprononçables. Bon, tous ces clans ne s'entendent pas forcément bien, mais ils ont tout de même réussi à mettre leurs différends de côté et à reformer une nation solide organisée en 4 grandes maisons, dont on ne sait pour l'instant pas grand chose. Ils décidèrent donc de s'unir pour créer l'Empire des Vents, une grande cité qui a des frontières avec l'Arche du Lion, la forêt de Calédon, les collines de Kessé et les champs de Jandaran. Et ça fait depuis la création de Guild Wars 2 que ArenaNet nous fout ce putain de gros truc devant les yeux et nous, on n'a pas le droit d'y rentrer. En bref, les Tengu ont décidé de créer cette immense cité et de l'encercler par de gigantesques murailles pour ne pas avoir à communiquer avec d'autres races. Personne n'a le droit et personne ne peut franchir ces murs. Ils ont aussi décidé de simplement être totalement neutres. Ils ne veulent participer à absolument aucun conflit. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur foute la paix. Mais malgré tout ça, ils se rendent bien compte que leur mur n'arrêtera pas les dragons ancestraux. Et c'est pour ça que depuis peu, les Tengu commencent à communiquer avec d'autres races pour se trouver des alliés. Ils prennent leur temps, ils veulent vraiment choisir les bons alliés. Pour l'instant, ils ont choisi de communiquer avec les humains, les Sylvari, les Azura et les Quaggan, mais aucun d'entre eux n'a déjà mis les pieds dans la Cité des Vents. Cette cité recèle encore beaucoup de mystères. Par exemple, sur le gouvernement, on sait que toute la cité est gouvernée par un empereur, et qu'après, pour les détails, ils voient ça maison par maison. Mais vraiment, on n'en sait pas plus. Bref, maintenant, les Tengu célèbres. Izu Gris-Scheffer. Parfois, quelques Tengu s'investissent avec le pacte. C'est le cas de Izu, qui est réputé pour être un des meilleurs forgerons de Thyrie, et il aidera ainsi le pacte. Swift Honor Cole et Gul Wukbek. Il représente le camp Sensali lors des célèbres accords de Tengu qui a mis un terme à la guerre. Talon Silverwing, un grand guerrier Tengu qui s'est battu pendant la guerre jusqu'à sa mort. Il fut tué par le général Zan. Il est très célèbre et il est même possible qu'il ait donné son nom à une des maisons Tengu actuelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez voir l'émission grandir, n'oubliez pas à lâcher un petit like et à partager, et marquez-moi en commentaire de quel peuple je parlerai la prochaine fois.